Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur ETH. Donc on va analyser Ether. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo datée sur cette crypto-monnaie et c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé. Donc sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, on m'a demandé pourquoi tu fais pas d'analyse sur Ethereum. En ce moment il y a plein de choses à dire sur cette crypto et c'est vrai que bien en ce moment il y a une configuration qui est pas mal sur la crypto-monnaie et il y a des choses à dire. Donc on va faire une vidéo datée sur Ether, donc vidéo datée pour les semaines voire les mois à venir. Je vais vous dire à peu près ce que je pense de la crypto-monnaie, pourquoi moi je me suis repositionné bull sur la crypto, et voilà, quels sont mes objectifs également sur ETH pour les semaines et les mois à venir. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo, donc on va analyser rapidement ETH. Je vous avais partagé également une analyse complète sur mon compte X. Donc si tu m'as pas également follow sur X, je t'invite à le faire. Et la semaine dernière, je vous avais partagé une AT complète sur la crypto. Donc je vous avais partagé l'analyse que je vous montre en ce moment, c'est-à-dire le pull flag. Je vous avais expliqué que moi je repassais bull sur Ether et je vous avais donné les raisons principales pour lesquelles je repassais bull sur cette crypto-monnaie. Donc la première, je vous avais dit consolidation dans un bull flag, donc c'est ce qu'on voit actuellement sur le graphique. Donc il y avait un petit diamond également sur H1 mais qui a été annulé, donc le diamant a complètement échoué malheureusement. En deux, je vous avais dit que c'était une crypto qui avait beaucoup de retard par rapport aux autres, donc effectivement en ce moment ETH, si on prend les plus grosses crypto-monnaies du top 20, top 30, ça fait partie des crypto-monnaies qui a le plus de retard, voire peut-être même la crypto qui a le plus de retard, avec notamment Cardano aussi, qui a pas mal de retard, mais ETH a vraiment beaucoup de retard, surtout comparé à Bitcoin, et c'est ce que je vous dis après, donc sur la paire ETH-BTC, on a retrouvé les niveaux de 2019-2020, donc des niveaux de prix qui sont vraiment très bas, et voilà, ETH a énormément de retard par rapport à Bitcoin. Donc à un moment donné, ça va être plus intéressant, et je pense que le marché va commencer à un moment donné à vendre ses bitcoins pour entrer sur Ether, surtout que maintenant Ether, il y a les ETF spot, il y a pratiquement tout comme bitcoin, donc il y a la possibilité d'attirer énormément de capitaux, beaucoup plus de capitaux qu'en 2021 par exemple, lors du bull run. La troisième raison également, c'est la famille Trump qui accumule des quantités énormes d'ETH depuis plusieurs semaines, notamment via leur projet de plateforme décentralisée, donc la WLFI, qui est un exchange décentralisé, donc qui veulent lancer, enfin qui souhaitent lancer, et pour lancer, forcément ils ont besoin d'avoir des fonds en crypto-monnaie, et ils achètent des quantités d'Ether qui sont énormes. Donc là, en quelques semaines, on va dire, allez, depuis qu'ils l'ont lancé, c'est-à-dire l'année dernière, on va dire 1 mois ou 2 mois, ils ont accumulé entre 50 000 et 60 000 ETH. Donc ça, c'est les raisons principales qui m'ont poussé à repasser bull sur ETH et qui me poussent à croire que dans les semaines, dans les mois à venir, on va avoir un retournement de la tendance et on va avoir ETH qui va probablement nous surprendre et repartir dans une forte tendance haussière. Alors avant ça, comme je vous l'ai annoncé justement dans la T que je vous ai partagé, plusieurs choses. Pour le moment, on évolue toujours à l'intérieur du bull flag. Tant qu'on n'a pas cassé le bull flag, le pattern, il n'y a pas de retournement de tendance, il n'y a pas de retour de la tendance haussière, et il y a également un niveau de résistance très important qu'il faut réussir à franchir, c'est le niveau que vous avez ici, aux alentours des 3500 $. Donc ça, c'est le niveau de résistance du dernier sommet et qui a rejeté donc la tendance haussière à plusieurs reprises par le passé, donc également ici en décembre 2024, mais également là, donc en juillet 2024 ici. Vous voyez que c'est vraiment un très gros niveau de résistance où il y a eu de nombreux rejets par le passé. Donc ça, c'est vraiment les deux niveaux qu'il faut franchir. Donc deux choses dans un premier temps, le pattern qu'il faut réussir à casser pour valider le bull flag et également cette résistance pour valider définitivement un retournement de la tendance. Une fois que ça sera fait, on a également la résistance majeure, donc il y a la plus grosse résistance au niveau des 4100 $. Donc ça, c'est le niveau de résistance ultime
qui nous a rejeté plusieurs fois, donc en décembre 2024, mais également ici en mai 2024 et en mars 2024. Donc ça c'est vraiment le niveau ultime qui nous a rejeté plusieurs fois l'année dernière et qui a empêché systématiquement ETH de retrouver ses niveaux de prix les plus hauts historiques, donc qui reste toujours l'ATH de 2021 ici, aux alentours des un peu en dessous des 4900 $. Donc voilà à court terme ce qu'il faut réussir à valider, donc et ce qu'il faut réussir à casser pour vraiment valider un gros retournement de la tendance et réussir à faire un plus haut historique sur cette crypto-monnaie. Donc le plus important à surveiller étant bien évidemment le bull flag. Donc là, plusieurs possibilités, soit dans les jours, dans les semaines à venir, on va venir casser ce bull flag, et à ce moment-là, c'est retournement de la tendance. Donc ça c'est le scénario bull, hop, on vient casser le bull flag, on arrive à passer au-dessus de la résistance orange, et là c'est retournement de tendance et retour de la tendance haussière. Au moins, minimum, retour jusqu'à la résistance majeure qu'on a au-dessus. Inversement, par contre, si on est rejeté encore sur le haut du bull flag, eh bien on peut avoir un retracement, un nouveau retracement sur Ether, qui va nous ramener, tester à nouveau le bas du pattern. Donc ça, c'est pas un scénario qui est impossible. Voilà, il faut voir par rapport au marché, bien évidemment, si on a un retracement sur Bitcoin ou si Bitcoin maintient sa tendance haussière. Mais si on a par exemple un mini crash ou un gros retracement sur Bitcoin, il n'est pas impossible que Ether revienne taper les niveaux de prix beaucoup plus bas, donc notamment repasse sous les 3000 $ pour revenir tester le bas du pattern. Donc ce qui correspondrait également à l'ancienne résistance qu'on avait ici, et ça c'est également une zone de support que je garde à l'esprit, donc en cas de retour de la tendance baissière sur Ether, je pense que les probabilités de revenir taper cette zone sont quand même importantes, donc gardez à l'esprit et gardez de la liquidité, bien sûr, ne vous amusez pas à faire un all-in sur les niveaux actuels. Là c'est bien de repasser bull, mais gardez à l'esprit qu'on peut revenir sur des niveaux de prix beaucoup plus bas, et notamment retaper la zone ici aux alentours des 2700-2800 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.